Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné de Jason. Comment ça va, Jason? Ça va et toi, JC? Ça va, ça va. Quand j'invite Jason, c'est pour parler Mexique. Voilà, ça voilà, que ce soit clair. Bon les gars, déjà, je suis de retour de Cuba. Première vidéo, retour en France, à Marseille. Et tout de suite, on a un invité spécial, Jason, parce que voilà, on est pressé par le temps. Là, dans quelques jours, il y a un week-end box et on a un combat. Bon, comment dire? Moi, cette affiche, j'étais hyper content de la voir parce que j'aime beaucoup Oscar Valdez. Et là, il a un très gros nom en face. On va en parler tous les deux. J'aimerais juste avoir ton ressenti quand l'affiche est tombée. Mon ressenti quand l'affiche est tombée, c'est de l'impatience, de l'excitation, et en plus elle était reportée la première fois, donc de la déception. J'avais hâte. Là, plus le jour J se rapproche, plus on a envie d'y être, quoi. C'est un gros combat. Alors, combat reporté, ça commence à devenir un grand classique. Voilà, je veux dire, quel combat n'a pas été reporté en cette année 2020-2021? Presque tout le monde, presque tout le monde y a eu droit. Alors, reporté, explique pourquoi. Il était reporté parce que du coup, Berchelt, lui, il a eu le Covid. Donc, mais c'est tombé assez proche du combat. Donc là, en plus, il l'a contracté sous forme avec des symptômes, etc. Donc là, ils étaient obligés de reporter parce que ça a vraiment tronqué sa préparation. Alors, avant que je te donne un peu les chiffres de chaque combattant, et après on va rentrer dans le détail de toi, ce que tu penses de chacun et du combat qui va arriver ce week-end, je voulais dire à tout le monde d'aller voir l'épisode 1 de Top Rank, là. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, il est top. Hein. Oh là 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 là. Franchement, ça donne envie d'aller au Mexique, ça donne envie de revoir tous les grands combattants, leurs combats. Ils ont fait un truc de ouf. Ouais, ça va, on se régale. Voilà, allez voir cette vidéo parce que, voilà, combat de deux guerriers mexicains qui s'affrontent, donc ils ont un peu remémoré les grands combats mexicains. Et en plus, le documentaire est très très bien fait, donc ça nous excite encore plus, nous, quand on aime ces boxeurs-là. Alors, maintenant, je vais te donner un petit peu les chiffres de chacun et je vais te laisser réagir à ça. Alors, on a bien sûr le numéro 1 de la KT des super plumes, donc numéro 1, que ce soit chez Ring ou chez BoxRec, donc c'est Miguel Berchelt, qui est le champion du monde WBC. Il cumule 37 victoires, 33 remportées par KO et une seule défaite, qu'il a connu déjà il y a un bon paquet de temps. Il se prend un KO au premier round. Le mec, je sais même pas après ce qu'il est devenu, mais voilà, c'est comme ça arrive parfois dans la carrière des boxeurs. Hein. C'était avant qu'il devienne champion du monde. D'ailleurs, il devient champion du monde en 2017 contre Francisco Vargas. Sur ses 7 défenses de titre, enfin pas 7 défenses, parce que dernièrement il a fait un combat qui n'était pas une défense. Sur ses 7 combats suivants, il en remporte 6 par KO, donc avant la limite. Donc c'est un boxeur très dangereux, c'est vraiment un cogneur, c'est un dur. Et alors je comparerai après chacun par rapport à la taille parce que c'est aussi intéressant. Je vais donner un petit peu la fiche de Oscar Valdez. Donc de son côté, Oscar Valdez, c'est 28 victoires, 22 remportées par KO, et c'est un boxeur invaincu. Lui est devenu champion en 2016, mais de la catégorie inférieure. Il devient champion WBO des plumes. Et suite à ça, il va faire 6 défenses de titre. Et il est monté chez les super plumes en 2019. Et ce sera son 3e combat dans cette catégorie, et il prend le numéro 1 de la KT. Maintenant, comparons un peu les deux bonhommes. Donc j'ai donné le rang de Miguel Berchelt. Attention, c'est toi qui m'avais repris, je crois. Miguel Berchelt. Et Valdez, lui, est classé 4e chez BoxRec. Il n'est pas classé par Ring Magazine, je crois, dans cette catégorie-là. Donc, 29 ans pour le champion en titre, 30 ans pour le challenger. Le champion au titre fait 1m70 pour 1m66 pour le challenger, 1m66 pour le challenger, donc il y a quand même une différence de taille, et surtout une différence d'allonge, car Miguel a 1m82 d'allonge, alors que Valdez, Oscar, lui, a 1m68 d'allonge. Donc voilà un petit peu pour les chiffres qu'on a. Maintenant, dis-nous un peu, toi, ce que tu penses en termes de chiffres, qu'est-ce que ça te fait ressentir, tout ça, ce que je viens de dire? En termes de chiffres, déjà, voilà, je vais prendre la comparaison physique. Ouais. Comme tu le dis bien, Miguel Berchelt, il est plus grand.
Et Oscar Valdez est un peu plus petit. Mais quand on voit des photos, c'est ça qui. J'ai regardé aussi les caractéristiques physiques. Et quand on regarde les photos, je me suis dit, ah, je voyais Valdez plus grand. Parce qu'en fait, il a l'air, il est plus fin, il a l'air plus longiligne. Et alors que Berchelt, lui, il est un peu plus trapu, il est un peu plus musculeux. Donc ça prouve bien que Berchelt, lui, c'est un super plume plus naturel. Et que de l'autre côté, Valdez, lui, ça se voit que c'est un plume qui est monté. Donc derrière, ça engage ce qu'on connaît. Ça se trouve, il y a peut-être un avantage de puissance côté de Berchelt. Ça, on va peut-être sûrement en débattre ensuite. Pour rajouter à ce que tu viens de dire, Miguel a fait toute sa carrière chez les super plumes. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, quand je parle souvent d'avant-combat comme ça et de boxeurs, avant de devenir champion du monde, ils ont fait quand même quelques combats dans les catégories inférieures avant de prendre un titre de champion du monde. Alors que lui, c'est toute sa carrière dans cette catégorie. Ouais, tout à fait. Après, tu soulignes aussi qu'ils ont, on va dire, ils ont le même âge, 29 et 30 ans. Ce qui est intéressant, c'est que le combat, ça me plaît aussi, il arrive au beau moment. C'est la maturité. Pour moi, 30 ans, c'est la maturité dans ces catégories-là. Ils vont être au top, niveau vitesse, niveau endurance, niveau puissance. Voilà, ils se prennent au bon moment. C'est sûr que là, le niveau maturité physique, c'est top. Après, pour les chiffres un peu plus palmarès, donc tu l'as dit, Berchelt, lui, il a une défaite. Donc c'était il y a longtemps. C'était en fait, voilà, son adversaire en plus quand il perd, il est dans les fonds du classement, il est peut-être 500e sur BoxRec, c'est loin, tu vois. Mais moi, je vois ça. En gros, il s'est fait cueillir au premier round, cueillir à froid. C'est une erreur. Il s'est repris et je pense que ça n'arrivera plus jamais. Voilà, un champion qu'il est. C'était un mal pour un bien. Ça a été une défaite constructive. Maintenant, je pense que quand il arrive sur un ring, dès la première seconde, il est prêt, justement, à cause de cette petite piqûre de rappel qu'il a eue sur cette seule défaite. Et à côté, on a Oscar Valdez, lui, il est invaincu. Mais c'est pas la même carrière parce que Berchelt, lui, il a quand même... Un Olympien, Oscar Valdez, on faut quand même le préciser, il fait 2 Olympiades. Et Londres et... Avant c'est Pékin. C'est ça, il fait Pékin et Londres, c'est ça? Alors là, tu m'as... Ouais, je crois qu'il fait Pékin et Londres. Ouais, c'est ça, Pékin et Londres. Ouais, ce qui est rare pour des boxeurs mexicains parce qu'en fait, ils se tournent pas trop vers la boxe olympique, ils partent vite en pro parce que c'est une école beaucoup plus professionnelle, c'est moins aérien, etc. Comme tu as pu connaître à Cuba. Mais ouais, lui, il a une carrière où il est invaincu, mais il a eu plus de peur que Berchelt sur ses derniers combats. Ça, on va sûrement en parler, mais il s'est fait des frayeurs, contrairement au dernier combat de Berchelt où lui, c'était, comme tu as dit, 6 KO, 6 victoires avant la limite d'affilée. Je crois qu'il en est à sa 6 ou 7e défense d'affilée. Et il veut chercher le record de Julio César Chavez, qui est de 9. Donc, à voir. Le seul combat qu'il fait au point, c'est Miura, là, c'est sa première défense. Après qu'il récupère le titre, sa première défense où il va au point, et à partir de là, tous les combats d'après, il les finit avant la limite. C'est ça, ouais. Bon, après, on peut après juger de l'adversaire, mais franchement, il se fait pas inquiéter. C'est sur ses derniers combats, c'est sûr, il s'est jamais fait inquiéter. Contrairement à Valdez. Valdez, on peut en parler. Il y a matière à se poser des questions sur son menton, par exemple. Oui, alors, oui. Je vois comment tu veux le dire, et pourtant, c'est un boxeur qui a encaissé dans sa carrière son combat contre Peter Killing, comment il s'appelle? Non. Ouais, Quillin. Ouais, Quilling, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, Quillin, Peter Quillin, c'est un anglais, ça, ouais. Ouais. J'ai mangé son nom, mais souvent c'est un combat que je cite quand on me demande en privé un combat à voir qui est pas trop connu. Je dis allez voir ce combat-là parce que c'est un combat hyper spectaculaire et il se fait péter la mâchoire et il va jusqu'au bout. Et l'autre qui est bien plus lourd. Donc c'est vrai qu'on le voit en difficulté
mais contre un adversaire qui avait raté la pesée et pas mal. Après, il y a ce fameux combat où qui prend un mec qui vient de catégorie inférieure, prévenu à la dernière minute, et qui l'envoie au tapis. Et bon, il finit quand même par gagner avant la limite, mais c'est vrai qu'on avait eu un peu peur pour lui. Donc oui, c'est vrai qu'on l'a vu parfois prendre des coups et trembler un petit peu. Et là, il va être face à un gros cogneur. Tu parles d'un gros cogneur, et moi, ce qui m'impressionne plus chez Berchelt, c'est sa précision. En fait, ouais, on le sait tous, ceux qui regardent la boxe, en fait, c'est ce qui fait tomber des fois plus que la force de frappe, c'est la précision du coup. Et si vous regardez ses combats, des fois, il arrive à faire des longs enchaînements de 4, 5, voire 6 coups. Et des fois, ça passe dans les trous de souris. On a l'impression que son adversaire a une garde assez hermétique. Et finalement, ça passe. Donc, on se dit, c'est que le mec, il est techniquement, il est quand même au-dessus. Et il a la précision qui va bien. Donc, si il mêle précision avec la puissance et quid du menton de Valdez, on peut se poser des questions sur la résistance de Valdez contre un Berchelt. Après, voilà. Avant de te lancer un peu plus dans le pronostic du combat, un peu comment tu vois le combat arriver, toi, tu es plutôt pro quel boxeur entre les deux? Quel là, là je pleure en fait depuis l'annonce du combat parce que je suis fan des deux. Donc voilà, en fait. T'es vraiment fan des deux? Je suis vraiment fan des deux, du coup, Il n'y a rien qui te penche la balance? Non, rien du tout. Là, je vais regarder le combat en mode neutre, en mode. Bah, c'est bien parce que je vais regarder le combat en fait comme peut-être un spectateur français qui ne suit pas forcément la boxe mexicaine et en fait il va voir une opposition entre deux Mexicains et lui il va vouloir voir un beau combat. Donc là finalement, moi c'est ce que je vais vouloir voir, une belle guerre mexicaine, un beau combat. J'espère qu'ils vont aller au bout parce que moi j'ai pas envie d'en voir un se faire mettre KO, ça me ferait mal. Ouais. Mais du coup, j'espère qu'ils vont aller au bout, voilà, avec une bonne intensité. Ce que je pense, ça, il ne devrait pas y avoir de soucis niveau intensité. Niveau. C'est exactement ce que j'allais te demander, parce qu'on s'attend à une vraie guerre entre les deux. Mais est-ce que tu vois pas un combat quand même tactique? Pas de la part de Valdez. Pas de la part de Valdez parce que Berchelt, lui, il a la technicité pour pouvoir être un peu plus tacticien. Ouais. Que Valdez, pour moi, il lui manque quelques coups dans sa panoplie qui lui permet de gérer un combat tactique. Lui, il est quand même plus dans le style mexicain comme on peut connaître, où il envoie beaucoup. Si tu veux, c'est quelqu'un qui met beaucoup de crochets. Que ce soit crochet face ou crochet corps, mais il envoie énormément de crochets. Pour moi, il lui manque par exemple l'uppercut. Il en envoie, à mon goût, trop peu. Parce que Berchelt, lui, il varie bien. C'est entre ça va crochet, uppercut, corps, face, etc. Il y a beaucoup plus de variété dans ses coups. Donc lui pourrait gérer un combat tactique. Valdez un peu moins, donc il ira plus à la guerre. Et Berchelt, lui, il aime bien être au corps à corps, donc ça lui dérangera pas non plus, je pense. Alors, je vois quand même quelques avantages à ce profil de combat que tu annonces pour Valdez. C'est déjà qu'il a rejoint quand même l'équipe de Canelo pour faire ses camps d'entraînement. Et on sait combien Canelo, aujourd'hui, apporte à son staff, comme un Mayweather apportait à l'époque dans son gym, comme on dit, et comment les faits qu'il soit là en patron, que les gars l'observent et que lui aussi, il regarde les sparring, on sait qu'il donne des conseils à toute. Alors quand je dis sa team, je parle d'Andy Ruiz, je parle de Ryan Garcia qui viennent s'entraîner avec lui. Et on sait qu'il a rejoint cette équipe-là, Oscar Valdez, notamment pour se préparer pour ce combat-là qui est le plus grand combat de sa carrière. Et moi, je pense qu'il va y avoir un vrai plus pour lui. Et au corps à corps, je dirais quand même que là, il y aura l'avantage d'avoir des bras plus courts, d'être un peu plus petit, parce que du coup, dans les échanges à courte distance, les bras plus raccourcis sont un avantage. Oui, c'est un avantage, mais si tu regardes la façon dont ils envoient leurs coups, Berchelt, lui, c'est des coups assez compacts, que Valdez, ça swing un peu plus, quoi.
Voilà, il y a plus d'amplitude, il les envoie d'un peu plus loin. Bon, après, ils ont une petite différence de taille. Donc, à voir, ça va être quoi la distance du combat. Et je suis pressé de voir ça, finalement. Mais je pense que ça va être très proche. Hein, ils vont rester collés tout le long du combat. De toute façon, ça m'étonnerait que ça tourne trop. Dans ton analyse, je suis assez d'accord. Je vois quand même un avantage en termes de même défensif du côté de Berchelt par rapport à un Oscar Valdez qui peut être un peu plus ouvert dans sa boxe, qui a une boxe assez offensive et donc qui prend pas mal de coups. Les deux sont quand même des vrais guerriers mexicains et s'ils doivent aller aux échanges, l'orgueil mexicain, tu connais comment c'est, donc ils vont y aller. Et à ce jeu-là, c'est vrai que si on doit commencer à donner un petit prono, parce que on commence à se rapprocher des 20 minutes. Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Je vois un avantage quand même à Miguel Berchelt sur le papier et même dans ce qu'on connaît des deux boxeurs. Je suis pro Oscar Valdez, moi c'est clair, c'est vraiment c'est un de mes chouchous depuis longtemps, Oscar Valdez. Donc je suis vraiment pour lui. Je crois en ses chances, très sincèrement, je crois en ses chances parce que je pense que c'est son moment. Oui, on a pu voir des combats où il était en difficulté, mais je pense que là, c'est vraiment son moment. C'est maintenant ou jamais, tu vois, en termes, comme tu dis, de maturité, que ce soit physique, mais aussi dans sa boxe. Et je pense qu'il va montrer des plus belles choses, enfin, je l'espère. Et il va falloir saisir sa chance. Mais si je dois donner un prono, je vois Berchelt remporter ce combat-là avant la limite. Mais je crois à fond et j'espère que Oscar Valdez va remporter ce combat-là. Moi, mon prono se rapproche du tien, même si je n'espère pas. Hein, comme je t'ai dit, je veux que ça aille jusqu'à la fin. Surtout que ils ont la capacité, ces deux boxeurs qui sont connus pour être d'avoir un physique, une endurance énorme. Berchelt, on dit souvent, il a 3 poumons et Oscar Valdez, c'est pareil, quoi. Pour ceux qui font de la course à pied, souvent ils partagent leur temps. La dernière fois, Valdez, il a fait un semi-marathon à 4 km au kilomètre, à 4 minutes au kilomètre. Donc ceux qui courent, ils se rendent compte que ça parle quand même. Tu vois. Donc ils ont la caisse. Donc ils peuvent envoyer du lourd pendant 12 rounds et tant mieux pour nous. Donc moi, je vais quand même pronostiquer avec le cœur victoire de Berchelt sur décision unanime. Comme ça, j'aurais pas le malheur de voir un de mes boxeurs préférés se faire mettre KO. Juste pour finir, si t'as pas d'autres choses à rajouter, t'avais des choses à rajouter sur le combat en soi ou? Non, sur le combat, franchement, là, non, on a tout dit. Ah, on a tout dit. Tu vois, il y a un truc, ça m'a fait tilter dans le reportage. Là, j'ai regardé. Je sais pas si l'épisode 2 est sorti, j'ai pas eu le temps de voir. Les gars, soyez un peu indulgents, je viens de rentrer ce matin. Donc, même s'il n'y a pas un gros montage sur la vidéo et tout, et si je suis pas en super forme, mais voilà, il faut rattaquer. Et donc là, j'arrive tout de suite là, avec une vidéo. Mais tu sais, ce qui m'a fait tilter, c'est que Berchelt, il dit qu'il espère que ce combat-là, ça sera un peu son trampoline, tu vois. Alors que c'est déjà un boxeur accompli qui est champion du monde depuis un moment et qui est reconnu numéro 1 de sa caté chez Ring. Et ce que ça me fait rendre compte, c'est qu'ils ne sont pas assez médiatisés, même les deux. Hein, c'est un gros choc, et pourtant, ça ne retourne pas le monde de la boxe, tu vois. Et c'est d'autant plus dommage que dans cette catégorie-là, on a aujourd'hui Gervonta Davis, on a Shakur Stevenson qui est monté aussi, et ça ferait des combats américo-mexicains extraordinaires. Et le problème, c'est que Davis, contre qui on entend qu'il va combattre, les mecs de la catégorie au-dessus, et ça fait même pas de bruit. Je sais pas, mais Davis, Berchelt, Shakur Stevenson, Valdez, c'est des combats de fous. Si tu connais un peu la boxe, que t'aimes la boxe, alors, mais par contre, ça fait moins de bruit que Garcia, Davis. Alors qu'en boxe, mais c'est le jour et la nuit, je veux dire, ce serait beaucoup plus beau à voir. Ce serait la guerre. J'en ai même un qu'on pourrait rajouter parce qu'il n'est pas dans la catégorie, mais pour moi, il vaut mieux qu'il retourne dans cette catégorie. C'est Loma. Et moi, je veux voir un Berchelt Loma. Ah, mais évidemment, mais tu vois, mais même sans citer Loma, on avait des noms à dire, tu vois. Mais alors, si tu rajoutes Loma à ça, mais laisse tomber. Voilà. Mais je sais pas, il a pas l'air très, très. En même temps, j'allais dire, il a pas l'air très chaud de redescendre, mais quand tu vois les noms qu'il y a, c'est vrai que c'est normal qu'il a un peu les fesses entre deux chaises, là. Hein.
Mais ouais, non, mais c'est sûr, c'est des combats extraordinaires à faire dans cette catégorie. Voilà. Ouais, C'est un peu décevant, tu vois, que tu dis ça manque de médiatisation. C'est dommage parce que c'est des beaux boxeurs. ouais, bah après, ouais, peut-être ça vient pas jusque chez nous. Après, là-bas, c'est quand même des boxeurs assez connus, hein, franchement. Après, c'est sûr que ils sont collés. Les super plumes est collée aux légers et les légers, c'est la catégorie du moment. Donc, en fait, ils font un peu de l'ombre aux super plumes. C'est surtout ça en fait je pense qu'il les dessert. Alors, t'as raison, je te rejoins complètement par rapport au fait que ce soit des Mexicains. Donc, ils ont forcément une fanbase qui les suit qui est énorme. Mais si tu regardes bien, pour faire vraiment du bruit à l'international, c'est les Américains. Ouais, Et la catégorie où les Américains sont bien représentés et font beaucoup parler, bah, c'est les légers aujourd'hui. Et là, on a quand même un choc entre Mexicains. Et ça manque quand même de cet engouement international qui devrait être beaucoup plus grand, enfin, à mon sens. Hein. On devrait vraiment parler énormément de ce combat-là, parce que pour moi, ça va être super à voir. J'ai hâte, mais vraiment. Hein. bien sûr. Bon, à moins il y aura que des vrais fans. Ouais, oui, si tu veux le voir comme ça, tu veux dire que là, on va voir un petit peu les vrais fans de boxe. Mais justement, tu sais, moi, c'est un peu le but de ma chaîne, c'est aussi de faire découvrir ce genre d'affiches où c'est pas des noms forcément très populaires, tu vois. Et justement, j'essaye de les mettre en avant parce que je veux que les gens qui s'intéressent à la boxe grâce à ma chaîne YouTube découvrent ce genre de boxeur-là. Et ben justement, là, je peux leur dire un mot. Vous avez potentiellement le combat de l'année. En tout cas, sur le papier, c'est potentiellement un combat de l'année. Donc, il faut aller le regarder parce que sur le papier, il a totalement le niveau pour être combat de l'année. Espérons que en pratique, ça va être le cas aussi. Mais la dernière fois, on avait parlé de Quadras Estrada. J'avais misé sur le fait que ça allait être un gros combat. Ça avait pas loupé. En général, je n'ai jamais déçu avec les Mexicains. Parce que même si un peu techniquement, ils n'arrivent pas à faire passer ce qu'ils veulent le jour-là, etc., comme certains boxeurs qui misent tout sur leur technique, en général, ça compose par la grinta, quoi. Ah, le cœur, Voilà. ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, en tout cas, un grand merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Ben, merci à toi, JC. Merci à toi et merci à tous les disciples, parce qu'après la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble, qui était pour moi la première vidéo que je tournais, donc pas forcément super à l'aise, et j'ai eu énormément de retours positifs, et donc merci à la communauté qui est vraiment une communauté super top, et ne changez Ouais, rien ouais. les gars. Non, non, on est une super commu box et il faut qu'on le reste et c'est top. Et je pense que ça va aider aussi à faire revenir la boxe sur le devant de la scène en France, qu'ils puissent voir qu'il y a des Français qui aiment la boxe, vraiment, tu vois, et qui suivent la boxe. Donc ça, c'est génial. Et du coup, je les invite à aller voir ton Instagram. Si tu veux, je le mettrai dans la description. Il n'y a pas de souci, venez me parler, moi Parce que, on débat avec ce plaisir. mais surtout que tu parles de l'actu box aussi, tu partages des affiches et tout. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre ton Instagram. C'est pas juste parce que Ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est français, tout ce qui est mexicain, je partage. voilà, voilà. Donc, pour tous les amoureux du Mexique, allez sur sa page Instagram, elle est super cool. Je vous dis encore merci à tous. Je vous souhaite un bon week-end box. Et demain, je sors une vidéo pour parler d'Adrian Bronner, qui sera aussi dans les combats du week-end. Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.